Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, nous sommes jeudi soir. J'ai récupéré les enfants. On a été à la pharmacie. Enfin, j'ai récupéré les enfants. J'ai récupéré Elina à l'école. On a été à la pharmacie. Et je suis rentrée. Et genre de 17h jusque maintenant, il doit être 19h. On a fait des bracelets. Moi, j'ai fait lui, le bleu et blanc. Et j'ai aidé les enfants, enfin Thibaut, à en faire aussi. Voilà. Je viens de mettre mon fils au bain. Et moi, je vais ranger un petit peu les affaires que j'ai sorties. J'ai commencé à sortir mes affaires d'été et à mettre dans des sacs mes affaires d'hiver. Et je vais également sortir les ventilateurs qui sont dans mon cafouche. Et il faut que je fasse à manger. Donc, on va se speeder. On l'a pris à la cool, comme toujours d'ailleurs. Hein. Mais là, du coup, faut se bouger. Mais je vais tous les booster. Ils vont tous m'aider. On va tous se motiver ensemble. C'est trop bien l'été, il fait beau et tout. Ah, ça m'avait manqué. Par contre, il faut que j'installe tous les trucs à moustiques parce que on est en train de se faire attaquer. Bon, du coup, je vous retrouve que le lendemain, habillée et maquillée de la même manière. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je me suis pas démaquillée hier. Mais regardez ce rouge à lèvres comme il tient trop bien. C'est un truc de fou, hein. Je l'ai mis hier matin. J'en ai encore. J'ai dormi et tout. Hallucinant. J'ai dormi, j'ai mangé et tout. Hein. Je me suis même brossé les dents. Bon, j'ai gardé mon maquillage. Je me dis de toute façon, je vais aller à la douche une fois que j'aurai fini mon ménage. On est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi. Je me suis levée de trop bonne humeur parce que c'est vendredi. Je suis trop contente. Oh, c'est enfin le week-end. En plus, il fait beau. On part comme ça. Là, j'ai repris mon t-shirt d'hier qui était à côté de mon lit. Un short. Et je suis sortie comme ça, de bon matin, ça fait trop plaisir. Il fait beau enfin, je suis trop contente, c'est bon là, c'est l'été, c'est parti. Donc je vous retrouve dans la chambre de Thibaut et d'Elina puisque ce matin, il y a les gens qui viennent pour descendre le niveau de la mezzanine. Donc évidemment, j'avais tout rangé, tout poussé, ils ont joué entre temps, ils ont mis le bordel. Et en plus de ça, il y a le matelas qui est sous leur lit qu'il faut que je mette dans ma chambre. Donc, je vais vous faire un petit avant de l'état de la chambre. C'est le bordel, mais c'est en mode travaux, tu vois. Donc, don't judge my family because you have not better. Je serais pas en train de devenir un peu bilingue? C'est mon délire, ça. Seule ma mère et Thiago comprennent. C'est un délire avec ma mère et Thiago, je suis bilingue. Je suis même trilingue d'ailleurs, parce que je parle un peu portugais aussi. Bref, j'arrête les conneries, je vous fais un avant, après. Vous êtes prêts? Voilà ce à quoi ressemble la chambre maintenant. Et là, j'ai tous les commentaires des manières qui vont me dire « Ah, mais moi, si je vois un truc dans cet étage, je deux doigts de me suicider !» Non, mais moi, normal, c'est le quotidien pour moi, ça. Plus rien ne me choque. Donc voilà, du coup, j'ai enlevé le meuble ici. J'ai tout mis là. De toute façon, je vais refaire complètement la chambre des enfants. Et je pense que la mezzanine, je vais la mettre dans l'autre sens, du coup. Je me dis, je vais enlever au moins un pied, je pense. Tu vois? Je sais pas. Je vais ramener un mètre, je vais voir. Je vais enlever ça aussi. Et ça. Au moins, on va pouvoir tirer la mezzanine et ils vont faire comme ils peuvent. Par contre, là, bah, j'ai enquillé les deux meubles dans le trou. J'ai mis la maison de Barbie au-dessus. Je peux pas tout virer. Hein. Regarde là, déjà, je peux plus circuler. Et il y a Thibaut dans ma chambre, donc je vous montre pas, mais... il y a... Oui, mon amour. Oui. Tous les fruits, terre, Ok. bien coucher, bien manger. Ok. Tu as vu, t'as du bleu, machin.
D'accord. Donc tu vois, pour te dire la hauteur de la mezzanine, moi je fais 1m76 et je passe en dessous, il y a, tu vois, donc il doit y avoir 1m75 parce qu'il n'y a que à cet endroit-là où je... Mais bon, je suis debout, hein. J'ai même pas les jambes pliées. Hein. Je fais 1m76. Voilà. Donc on va la descendre considérablement parce que c'est hyper haut. Hyper haut. Faudrait que je garde genre 1m40 en dessous. Je vais aller chercher mon mètre. Au moins je vais regarder ce que ça fait. Regarde ici. Ici j'ai empilé les 2 matelas. Et là j'ai les couvertures parce que je vais les mettre dans les sacs aspirables. Et ça c'est un matelas que je vais amener chez mon chéri ce week-end. Thibaut il m'a mis tous ses jouets ici. Et comme vous pouvez le constater, l'elfe n'est jamais reparti chez moi. Il est resté avec nous toute l'année. Tada! Trop bien! Bon, j'avais un carreau de carrelage qui s'affaissait. Et du coup, mon chéri va me le réparer. Je vais vous montrer. Voilà. Et tout ça, ça s'affaisse là. Parce que c'est creux en dessous, quoi. Et j'ai essayé de mettre la mezzanine dans l'autre sens. Parce que je voulais voir ce que ça fait, mais c'est pas terrible. Parce qu'au final, on se retrouve avec l'échelle en plein milieu de la pièce. Donc, je vais laisser dans ce sens-là. Par contre, il y a son tableau qui, du coup, tombe pas bien. Mais bon, je vais pas tout démonter. Je pense que je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, après je remets tout en place et week-end. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Du coup, mon chéri il a galéré à remettre le carreau parce que c'est fait à l'arrache à la base, donc rafistoler de l'arrache c'est du rafistolage quoi. Donc du coup je vous disais. Donc, du coup, je vous disais que ouais, ça, c'était la galère, ça rentrait pas bien. Enfin bon, bref, il a galéré. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit solide, tu vois, parce qu'en fait, avant, le pied de la mezzanine, il reposait là-dessus et je pense que c'était, c'est ce qui faisait que c'était bancal. Donc l'idée c'est que ce soit solide. De toute façon le carrelage il était déjà cassé quand on est arrivé. Et en fait au fur et à mesure, vu que moi c'est l'endroit où il y a le pied du lit, ça s'est affaissé de plus en plus. Donc le tout c'était de remplir le dessous. Mais de toute façon c'est comme ça partout, sur tous les carreaux dans la chambre. Quand tu toques, t'entends que c'est creux en dessous. Donc voilà, bref. De toute façon, je suis pas propriétaire. Hein. Déjà, j'ai été sympa de réparer alors que quand je suis arrivée, c'était déjà cassé. Mais c'est surtout mon chéri qui l'a fait d'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que dans tous les cas, moi, c'est l'endroit où il y a le pied du lit.
Et ensuite, je vais mettre les meubles et tout comme ils étaient. Donc, on voit pas de toute façon ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai envie de dire, je m'en fous. Le tout, c'est que ce soit solide. Et là, du coup, ben, on peut pas mettre de poids dessus. Et je vais tout remettre en place quand même. Mais du coup, j'ai hésité à tout remettre en place. Bref, de toute façon, dans tous les cas, c'était l'heure que je prépare à manger. Donc, j'ai préparé à manger. Ensuite, il y a l'infirmière. Et franchement, les mouches, j'en peux plus. Ensuite, il y a l'infirmière qui est venue pour changer le pansement à Thibaut. Et on a convenu, enfin, elle m'a dit, je pense que le mieux, c'est que vous fassiez les pansements vous-même, franchement, parce que, en fait, les infirmières, elles viennent un jour sur 2. Mais le jour où elles viennent pas, ben, je le fais moi. Voire même le jour où elle vient, je le refais moi. Parce que tu vois, là, elle est venue entre midi et 2. Il est 15h, son truc il est déjà en train de partir, il va falloir que je le refasse. Et du coup, là quand elle est venue, c'était moi qui avais fait le pansement. Elle m'a dit franchement, vous l'avez très bien fait, donc ça sert à rien qu'on vienne et tout. Ce qui est vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi les pansements. Et elle m'a dit si jamais vous voyez un truc qui vous inquiète, qui vous paraît bizarre ou quoi, on discute, vous m'envoyez une photo, il n'y a pas de souci, machin, donc on va faire ça. Et puis ensuite, j'ai pris un bain, je me suis rasée, je me suis lavé les cheveux, je me suis démaquillée du coup. Et d'ailleurs, punaise, vous savez quoi? J'ai commencé. Ça fait 3 fois que je fais, vous savez, le truc, je vous avais dit que j'avais reçu un machin qui est censé enlever les rides et améliorer la texture de la peau, l'élasticité de la peau, tout ça, là. Je vous en avais parlé. De toute façon, je vais vous présenter le produit dans pas longtemps. Mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça fait déjà effet et je l'ai utilisé que 3 fois. Et ils disent que les effets sont remarqués à partir de 5 fois. Mais je vous jure que moi, je vois déjà là, et sur la texture de ma peau sous l'œil. Et même là. Alors, pas en haut encore. Mais là, je trouve que ça a vachement atténué les trucs. Sur le front, je les vois encore pas mal, hein, mes rides. Mais probablement qu'ils ont atténué aussi. Mais le problème, c'est que je fais tout le temps ça. Donc, de toute façon, je les vois tout le temps puisque je fais ça. Mais bref, de toute façon, je vous en parlerai dans ma collaboration. Et en plus de ça, je vous ferai une photo avant-après. Je vous mettrai un avant-après pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça a fait. Mais je sais pas, pour celles qui ont l'habitude de me suivre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas l'impression que ma peau, elle est moins... Tu sais, qu'elle est plus élastique? Je sais pas. Bon, bref. Que dire? Sinon, du coup, là, je me pose sur mon ordinateur, je fais du montage puisqu'on est vendredi, il est 15h30. Donc, tout ce qui est pour la maison, je le ferai après. Là, je termine ma semaine de boulot. Enfin, de toute façon, j'ai encore du travail cette semaine. Mais je vais m'occuper de répondre à mes mails et de finir mes montages. Ça, c'est le plus gros. Après, je pourrais toujours filmer ce week-end. Mais au moins, j'aurai rien de pressé à faire, tu vois. De toute façon, je me rends compte que j'ai beau dire que je travaille pas. Je pense que j'aime trop mon travail, en fait. J'ai tout le temps le travail dans la tête et des idées, des machins, des trucs, envie de travailler, en fait. C'est trop bizarre. Alors, je vous rassure, des fois, j'ai pas envie. Hein. En fait, j'ai pas envie quand je suis obligée, tu vois. Quand genre, il faut que je rende un truc tout de suite ou qu'il faut que je filme un truc tout de suite et tout. J'ai pas envie. De toute façon, c'est le problème de ma vie, c'est la contrainte. Je suis sûre, même vous, elle vous fait chier, la mouche. Mais bref, sinon, j'adore mon travail. Putain, je me suis fait piquer sous le pied par un moustique. Je vous dis pas l'angoisse. Ça fait 3 jours. Oh, c'est horrible, les piqûres sous le pied. Bref, je vais à mon montage. Et du coup, je vous retrouve, je pense, après. Il faut que je fasse le ménage, puisque j'ai pas fini mon ménage. Il faut que je remette les lits, etc. Mais là, j'ai la flemme.
I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Salut les gars, on est dimanche, j'ai une tête de dimanche, n'est-ce pas? Non. Bon, du coup, on est en train de tout remettre. Bon. On est en train de remettre tout avec Elina. Donc voilà, là-bas, mon chéri, il a réparé. Thibaut, il avait fait ses circuits. Il faut tout enlever. Bon, les amis, je vous retrouve du coup que le lundi. Donc on est lundi matin, je vais clôturer cette vidéo. Du coup, j'ai pas filmé du week-end. J'ai pas posté non plus. Je vous avoue que les week-ends, je me prends pas la tête. En fait, dans ma tête, je me dis mercredi, samedi, dimanche, je poste pas. Après, si j'ai des vidéos à poster, ben, je poste. Mais si je suis occupée, je poste pas. Et là, en l'occurrence, on a été à un concert samedi soir. Il y avait un concert gratuit dans une ville pas trop loin de chez nous. Du coup, on y a été. On a marché pour se garer et tout. Enfin bon, bref. On a marché, on est resté statique pendant bien 2-3 heures. Franchement, je vous dis pas que j'avais mal aux pieds. En fait, le truc, c'est que Lola, elle y allait avec une copine à elle et la maman, je précise. Maman en qui j'ai confiance parce que franchement, voilà. Elle a une copine à elle qui a une maman qui est genre assez carrée et tout. Donc, je suis très contente qu'elle soit copine avec elle. Et du coup, c'était OK. Mais forcément, du coup, Elina, elle était dégoûtée de pas y aller. Et ça me faisait de la peine. Mais moi, je voulais pas m'aventurer là-bas avec Thibaut. Du coup, j'ai envoyé des messages à Lola pour qu'elle me dise s'il y avait beaucoup de monde. Elle m'a envoyé des photos, s'il y avait des enfants, si ça craignait et tout. Et elle m'a dit non, franchement, tu peux venir, ça craint pas. Le tout, c'est que tu sois pas collé à la scène là où ça bouge, quoi. Mais sinon, si tu te mets loin, t'entends, t'as l'ambiance et ça craint pas. Donc, du coup, on y est allé genre pour voir. Et effectivement, ça craignait pas. Donc, on est resté au début. Après, ça a commencé à fumer et pas que des cigarettes. Donc, on s'est taillé. Et puis Elina, elle a quand même un tempérament genre à stresser, machin et tout. Donc, elle avait peur. Elle stressait et tant mieux. Au moins, voilà. Elle a vu. Moi, je lui ai dit, tu sais, c'est pas pour ton âge, machin et tout. Elle a voulu. Elle a vu. Elle voudra plus. Après, il y avait rien qui craignait, hein, franchement. C'est juste que, voilà, faut aimer hein, la foule, le bruit, les gens qui dansent et tout. C'est un truc d'adulte. Voilà, les concerts, c'est pas pour les enfants. Moi, je le savais parce que j'ai déjà fait plein de concerts et que je sais... Voilà, c'est pour ça que quand j'ai été au concert de Soprano, j'ai pas voulu l'emmener avec moi parce que je voulais être dans la fosse pour pouvoir être tout devant. D'ailleurs, j'étais tout devant. Et pour la petite histoire, je vous l'avais dit qu'il m'avait touché la main et tout. Du coup, dans le concert, j'ai regardé. Et pour celles qui ont vu le concert, on me voit. Je suis au tout premier rang. Mais il faut vraiment genre me chercher, me trouver, genre faire pause et tout. Parce que comment ils sont faits les plans, en fait, on me voit pas de ouf. Mais quand même, on me voit. Moi, forcément, hein, je le sais. Puisque j'y étais et que je sais où j'étais. Donc, si jamais vous voulez regarder, je suis genre vers milieu, un peu droite. Bref, on s'en fout. Et tout ça pour dire que voilà, moi, je sais que c'est pas adapté parce que quand j'ai été au concert de Soprano, par exemple, alors que Soprano, c'est quand même familial, hein, c'est pas un truc... voilà, il y a 15-20 ans, c'était un truc que pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus des gens de mon âge qui écoutent du Soprano. Ou plus âgés. Après, il y a des plus jeunes aussi, mais je pense que globalement... les gens qui sont en folie devant Soprano, c'est des gens de mon âge, quoi. Bref, et il y avait des adolescentes. Et autour de moi, il y avait genre 3-4 ados et ils ont pratiquement tous été évacués parce qu'ils étaient pas bien. Ils ont fait des malaises, il y a un gamin qui a vomi et tout. Parce que voilà, la foule, rester debout, la chaleur, les gens qui dansent, la musique forte, la fumée, les flammes. Enfin, faut... Je pense que c'est un truc d'adulte, voilà. Mais bref, on est resté loin, nous, mais quand même. Rien que d'être loin, quand même, à un moment donné, il y a eu un mouvement de foule, il y a des gens qui sont venus et elle avait peur, quoi. Voilà, bon, bref. Donc, du coup, samedi, on a fait ça. Je vous ai filmé quelques images que je vous aurais mis. Après, on est rentré, on a remis un petit peu les choses en place, enfin, le lit à Elina pour qu'il soit fonctionnel, mais j'ai pas remis tous les meubles, je sais pas trop comment je vais les remettre. Je m'occuperai de ça aujourd'hui et je vous montrerai. Donc voilà, on a passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous aussi. Aujourd'hui, la maîtresse d'Elina est absente, donc j'ai Thibaut et Elina à la maison. Hier, Thibaut, il a son ongle de pied, un des deux ongles qui est tombé.
En fait, l'infirmière, elle m'a dit, écoutez, moi, je viens plus, mais par contre, si vous avez la moindre question ou quoi, vous m'envoyez des photos, on discute, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, hier, quand je lui ai changé son pansement pour la 10e fois, parce que je lui change son pansement, mais 10 fois par jour, c'est trop chiant. Je suis devenue infirmière carrément. Mais parce qu'en fait, il marche, il fait sa vie normale, sauf qu'il peut pas mettre de chaussures, donc le pansement, il est tout le temps en train de se barrer, quoi. Ses orteils, c'est des trucs comme ça. Donc un pansement sur un truc comme ça, au bout d'un pied, ça s'enlève, ça s'enlève, ça s'enlève. C'est insupportable, mais bon, bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, hier soir, quand je lui change le pansement, je vois qu'il a l'ongle, bon, bref, pas rentrer dans les détails, je vais pas vous dégoûter, mais je vois que c'est en train de partir. Du coup, j'ai pris des photos, une vidéo, j'ai envoyé à l'infirmière. Elle m'a dit, si vous réussissez à enlever le bout qui va tomber, en tirant un petit peu, tant mieux. Sinon, vous laissez, ça va tomber tout seul. Et effectivement, je lui ai dit, allez, on essaye. J'ai tiré un peu et c'est tombé clairement tout seul. Donc du coup, il a un doigt de pied qui est propre. Je pense que on pourrait arrêter les pansements. Mais je respecte ce qu'a dit le médecin. Il a rallongé de 10 jours, donc ça fait jusqu'à vendredi. Donc je respecte. Vendredi, on a la radio de contrôle. Donc voilà, faut que je regarde quand c'est mon rendez-vous pour Joy aussi. Faut vraiment que je me fasse un planning, tu sais, une organisation. Mais bon, j'ai envie de dire dans un mois, c'est les vacances, ça sert plus à rien maintenant. Mais pour l'année prochaine, il faut vraiment que je fasse ça, genre un planning familial avec le lundi Lola la sport. Enfin, Lola, je m'en fous, elle se gère toute seule. Mais c'est surtout pour Elina et Thibaut, quel jour ils ont sport, l'un et l'autre, pour penser aux gourdes, au machin, quel jour truc muche. Enfin bon, bref, il faut vraiment que je fasse un planning pour... mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Là, je suis en train de m'organiser avec mon chéri pour qu'on réserve les billets pour le Portugal. Parce qu'on part dès le début des vacances. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part 2 semaines, tous ensemble. Après, je rentre, mais je laisse Lola au Portugal avec ma mère et mon beau-père. Et il y aura également ma sœur et mes neveux. Donc du coup, c'est cool pour Lola, elle va passer les vacances un petit peu là-bas. Je ramène Thibaut et Elina. Je les dépose chez leur père pour leurs 2 semaines de vacances. Et ensuite, moi, j'ai 2 semaines de vacances sans enfant, du coup, puisque Lola, elle sera au Portugal. Et je retourne la chercher un petit peu avant de récupérer Thibaut et Elina. Après, nous, on fait 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines l'été. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Vous m'avez demandé si j'allais partir avec la caravane. J'ai déjà répondu à cette question. Du coup, non. Tout simplement parce que sur le papier, la caravane n'est plus à moi. Elle est à nous deux. Et du coup, j'ai pas envie de partir avec la caravane. Donc, je sais pas ce qu'il adviendra pour la caravane. Mais en tout cas, moi, ça m'a dégoûtée. J'ai plus envie. Voilà. Donc, non, je vais pas partir avec la caravane. Je vais partir au Portugal. Et après, je pense que on installera une piscine chez mon chéri. Et qu'on profitera parce qu'on habite dans le sud et que c'est cool aussi la région. Donc voilà, bref, sur ce, je vous laisse. Je vais ouvrir une nouvelle vidéo, un nouveau vlog pour ce début de semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Les tots? Ouais. Ciao, maman. Tchou.